évolutions qui sont similaires à ceux de la petite enfance et de l'enfance dans la vie des hommes. L'humanité a progressé sur le chemin de sa maturation. Sur ce chemin, elle a, d'une époque à l'autre, reçu d'impulsions, des révélations divines successives envoyées par Dieu pour l'éduquer et la ne sont plus satisfaits par les idées et les comportements nés, et avec la collaboration de tous les nations du monde, les peuples du monde appliquent les principes adaptés à l'âge de sa maturité, de l'humanité, et s'efforcent de transformer les réalités intérieures et extérieures de la vie humaine et de développer des conditions spirituelles et sociales qui donneront naissance à une nouvelle race d'hommes et à une nouvelle société fondée sur la justice, l'unité et l'égalité. L'égalité des droits entre l'homme et la femme est légitime et divine. Elle a été ordonnée par Dieu, l'omniscient, sans laquelle l'homme ne pourra jamais atteindre la grandeur qui serait la sienne. L'homme s'avilit en devenant captif de ses propres illusions et de ses présomptions. Les préjugés suivent l'esprit humain, avilissent à la fois leur auteur et leur victime, obscurcissent la perception et la compréhension, pas être oppresseur de lui-même. Notre chemin de la race humaine, les femmes ont grandement contribué aux diverses sphères d'action et ont joué un rôle vital dans les progrès extraordinaires de l'humanité. Leur soutien à la vie communautaire et à la survie de nos familles et de notre société sont des exemples éloquents et rassurants des capacités incontestables dont disposent ces pourvoyeuses de la vie, les mères des nations. Qu'elles trouvent ici notre profonde gratitude. Il est réconfortant aujourd'hui d'observer la persévérance et l'enthousiasme avec lesquels les femmes aident à organiser et animer autant que les hommes des services tant étatiques principe de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Bien-aimés vénérables, par le pouvoir incontestable de la plume du très miséricordieux, vous avez été appelés à ce rang pour apporter la paix aux âmes tourmentées, la direction aux égarés, l'élévation à ceux qui sont humiliés et la lumière aux cœurs assombris. Vous êtes comme le feu allumé dans les ténèbres de la nuit au sommet de la montagne, que votre lumière resplendisse toute la nation. Cher emblème de bien-être de la communauté et dépositaire de la paix et de l'unité nationale, vous possédez, nous le jurons, les moyens, les outils et le pouvoir nécessaires pour guider la communauté congolaise vers le droit chemin. Nous sommes convaincus que vous rayonnerez comme un serviteur de tous et un fédérateur pour tous. Nous caressons l'espoir que, dans vos efforts pour rétablir la paix, outre la réparation des femmes tourmentées et opprimées, l'éducation des enfants sera aussi au cœur de vos réflexions, car parmi les plus nobles des services que peut rendre l'homme à l'humanité, il y a l'éducation et la formation des enfants. Laissez vos actes inspirants et exemptés de toute forme de préjugés, écrire un prochain chapitre de l'histoire de notre pays. Comme nous le savons tous, notre pays est doté d'une remarquable diversité ethnique et culturelle, laquelle constitue sa beauté. Ce que cela exige, c'est que tous les peuples veillent à ce que les divisions, particulièrement celles liées à l'ethnicité, ne prennent pas racine dans notre communauté. De telles divisions peuvent entraver nos efforts pour développer notre communauté et pour favoriser les progrès de la nation. D'agir comme des véritables champions de l'unité de l'humanité et de promouvoir l'unité dans nos communautés et dans la vie de la nation. L'école internationale Enfants du Monde, qui s'aligne dans votre vision de former une nouvelle race d'hommes pour un Congo meilleur et prospère, prône également l'unité dans la diversité, aussi bien dans le recrutement des enseignants que dans l'inscription des élèves, et offre un enseignement beaucoup plus pratique, basé sur l'amour et le respect de la dignité humaine. De cette vision est le développement des qualités morales pour l'habilitation de la nouvelle génération.
Son programme des cours à vocation purement technique, avec l'outil informatique à l'avant-garde, offre également des opportunités aux jeunes désalphabétisés pour l'apprentissage des différents métiers. L'ignorance est la source première de tous les maux. Les effets de l'ignorance rendent les gens aveugles à la vérité universelle. La combattre par des actions inspirées, serrées, aux yeux du très miséricordieux et de tous, un acte pur, convenable des faiseurs d'opinion et des parents, de consacrer tous leurs efforts à élever la fille et le garçon, à les nourrir de connaissances, les instruire dans les sciences et les arts. Splendeur du soleil des certitudes et être suffisamment illuminé. De la journée de la femme pour cette année. Soutenir et encourager les actions féminines et leur accorder leurs droits dans la mesure de vos possibilités et l'un des devoirs des gouvernants. L'insertion dans le programme national du cours de l'éducation civique et morale au primaire d'un chapitre sur le droit de la femme serait aussi un atout pour assurer et développer la culture de l'unité dans la diversité, car l'éducation commence dès le bas âge. Au nom des causes sacrées. En somme, nous vous dédions cette citation tirée des écrits Baha'i. L'homme et la femme sont comme les deux ailes de l'oiseau. Si l'on déprime l'un, les femmes ne seront pas développées au maximum. L'homme n'est pour l'international enfant du monde. Je vous remercie. Chers responsables de l'école internationale, je pense que la meilleure façon de conduire un dialogue ou converser, je crois que je ne vais pas entrer dans des commentaires, mais je préfère que vous puissiez réagir par rapport à ces textes. Je crois que les autres ont lu, mais peut-être dans l'Assemblée parmi vous, il y a de réactions par rapport à ce qui a été dit par les amis qui sont passés à tour de rôle ici nous présenter les différents points de vue par rapport à la journée internationale des droits des femmes. Réaction. Que tout le monde peut faire des efforts pour avoir un certain niveau, et c'est pareil aussi pour la femme comme pour l'homme. Nous pouvons, même si dans d'autres pays, les femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur, nous pouvons changer cela en montrant l'exemple d'abord ici dans notre pays, et peut-être d'autres personnes pourront faire de même dans leur pays. Donc, nous devons remarquer l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme. Nous devons voir aussi ce que la femme peut faire, que l'homme peut faire. Il n'y a pas une chose que l'homme peut faire et que la femme est incapable de faire. Merci. Je réponds au nom de Goli Mourimo Rose. Je suis en deuxième scientifique. Moi, je voulais parler par rapport à ce qu'on nous a appris en EV. Nous, on nous avait dit que la femme et l'homme ne sont pas égaux, mais ils sont complémentaires. Oui. Maintenant, moi, je voulais poser une question et demander, quand vous nous dites que la femme et l'homme doivent être égaux, mais la complémentarité aussi est un élément clé, parce qu'il y a des choses que la femme peut faire, mais que l'homme ne peut pas faire. Et moi, je trouve que la complémentarité est plus importante que l'égalité. Merci, c'est seulement ça. Merci. S'il vous plaît.
Si nous voulons avoir un... Je réponds au nom de Raphaël Machali Mouindo. Mon point de vue que quand on dit que la femme est égale à l'homme, moi je crois que ça peut être vrai. Ça peut être vrai parce que dans quelques groupes de maçons, je vois déjà des femmes, par exemple, mais dans quelques associations comme pareil, par exemple, des associations, il y en a des associations comme ça où à Kinshasa, là on refuse les femmes, on dit que les femmes n'ont pas le droit de travail, qu'ils partent à la maison pour préparer pour leur mari. Quand moi on me dit ça, ça me fait mal au cœur parce que les femmes sont égales aux hommes. Bonjour, Nathaniel et Diana. Je suis aussi en deuxième scientifique. C'est pour aussi compléter mon amie Rose qui a parlé de la complémentarité. La citation de Baha'u'llah par rapport à l'oiseau, est en deux ailes, dont l'une c'est l'homme et l'autre c'est la femme. En fait, ça représente beaucoup plus la complémentarité que l'égalité. Si on déplume l'aile de l'oiseau, comme on l'a dit, l'oiseau ne peut pas voler. Aussi, ça veut dire que dans ce monde, si on ne donne pas une valeur, si on ne valorise pas la femme, le monde ne pourra pas avancer comme il le faut. C'est pour cela qu'on doit quand même élever la femme au même rang que l'homme dans la société. Merci pour la parole. Je m'appelle Maura Bouadissi, je suis en 7e EBC. Je voulais dire que dans certaines cultures, c'est pas autorisé que l'homme et la femme soient tous au même rang. Et il y a certains pays aussi où ils refusent que l'homme et la femme soient au certain niveau. Maintenant, on peut refuser ces coutumes là où nous devons les respecter si nous sommes de la même coutume. Merci. Merci. Qui est faux, qui ne respecte pas nos cultures et que vous êtes contre l'égalité et la complémentarité, je vais expliquer après, où vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là. Par rapport à l'égalité, moi je dirais que l'égalité existe parce que la femme et l'homme sont égales parce qu'ils bénéficient des mêmes droits pour évoluer dans la société et dans la vie, quoi. L'égalité, elle existe. Bon, est-ce que... Je suis en 6e primaire B. Je voulais dire que, comme elle a dit que l'homme et la femme sont égales, on peut dire que la femme est pas vraiment égale à l'homme. Vu que maintenant, aujourd'hui, il existe toujours les droits de la femme. Et les gens ne les respectent. Il y a dans certains pays, les gens ne les respectent pas. Et même si on arrivait à changer cela dans certains pays, et quand on arrive dans certaines religions, il y a aussi des gens qui ne les respectent pas. Et c'est dur de changer les règles de la Constitution. C'est facile de changer les règles de la Constitution, mais c'est très dur de changer les règles des coutumes, vu qu'il y a des personnes qui les respectent et sont prêtes à donner leur vie juste pour continuer à les respecter. Merci. Mais sa femme. Bon, c'est son point de vue. Est-ce que il y a quelqu'un qui... Oui, mademoiselle. Mon prénom c'est Macbella. Moi je pense que oui, l'homme et la femme sont égales à tous les points et au niveau de droit pour évoluer dans la société. Mais il y a aussi des familles où on suit le système matriarcal. Je ne dis pas que ces familles-là ne sont pas des bonnes familles. Oui, elles suivent les mêmes cours de vie, sauf que là où le père commence, on peut lorsque dans des familles on suit le système matriarcal, tout se passe bien, mais c'est encore mieux là où on suit le système patriarcal, puisque oui, on peut, par exemple, toi femme, tu peux rire avec ton mari, là tu vois que c'est ton mari qui se tient devant toi, mais lorsqu'il change de temps, ce n'est plus ton mari qui se tient devant toi, c'est maintenant ton chef, c'est le chef de famille et c'est ça son rôle. C'est lui qui coordonne plus, qui cherche plus pour la famille, et puis ce sont les hommes qui meurent plus avant les femmes, puisqu'ils sont plus stressés et portent tous les fardeaux et toutes les responsabilités d'une famille. Donc moi je pense que oui, l'homme et la femme sont égales à certains points, mais il y a des exceptions à la règle, puisque l'homme aussi, selon son titre de chef de famille, prouve le contraire.
Bon, je crois que vous n'êtes pas d'accord. En pratique, l'homme est plus stressé, la charge est de la famille, et à ce titre, elle considère que, en fait, c'est une égalité peut-être conceptuelle, mais dans la pratique, l'homme doit prendre ses responsabilités. C'est ça que vous dites, hein? Voilà. Ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas égaux parce que, oui, il y a des modalités que l'homme a envers la famille, mais il y a aussi dans d'autres familles où l'homme réunit ses responsabilités et tout le fardeau est sur la femme. Donc, par exemple, dans les familles où l'homme part travailler toute la journée, bien sûr, c'est ce qu'on se dit. Et la femme reste à la maison pour surveiller, par exemple, les enfants ou elle-même va au travail. Dans certaines familles, l'homme, nous savons qu'il part au travail, mais on peut donner plus. La femme travaille plus que l'homme, mais c'est toujours l'homme qui rapporte, mais c'est toujours l'homme dont on donne le plus de responsabilités. Mais la femme aussi a sa part à faire et parfois même c'est plus que l'homme. Comme dans les... Mademoiselle, elle croit que, en fait, lorsque les couples, tous les deux travaillent, et c'est vrai peut-être, j'essaie d'expliquer son idée, tous les deux travaillent, mais quand le mari, le couple revient à la maison, eh ben, le mari se met au canapé, suit la télé. Quand la femme, elle doit s'occuper des enfants, s'occuper des devoirs, s'assurer que tout le monde a mangé, faire les lits des enfants, et du coup, la femme travaille beaucoup plus que la femme, alors que dans l'égalité, on devrait partager les tâches ménagères. Mais il y a des aspects que moi je peux appeler des différences peut-être, qui font que on ne peut pas... 165 filles. 165 filles, combien de garçons? Par rapport aux garçons, oui. Nous avons un effectif à 125. 125 garçons et 165 filles. Le nombre des filles est élevé par rapport à celui des garçons. Donc la représentation. Bon. Vous avez compris que, en fait, ça pose question. C'est quand nous parlons de l'égalité, les sexérations, ce qu'on appelle sexération, c'est-à-dire à la maternité, le nombre de garçons qui naissent. Et dans notre société aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les enfants, nous avions constaté que ce sont des filles qui font de bons résultats scolaires. Mais est-ce que c'est puisque les filles sont plus intelligentes que les hommes? Non. Alors, Aurore, moi je pense plutôt que c'est parce que les femmes essaient de démontrer leur capacité et prouver qu'elles ont le droit d'être au même rang d'égalité que les hommes.